Chaque âme est un joyau façonné par le Créateur. Mais parfois, ce joyau peut être voilé par le poids des péchés, de l'oubli ou des distractions de ce monde. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 clés divines pour purifier ton âme et sauver ce qui est le plus précieux en toi. Es-tu prêt à ouvrir les portes de ton cœur? Quand as-tu pour la dernière fois ressenti une véritable connexion avec ton âme? Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Certes, a réussi celui qui la purifie, et est perdu celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams, 91, 7-10. Première clé, la sincérité dans l'intention, Ikhlas. Imagine ce moment. 3 hommes piégés dans l'obscurité glaciale d'une grotte. La pierre massive qui obstrue la sortie ne peut être déplacée par leur seule force. Leur souffle se mêle à l'air épais, tandis que leurs espoirs vacillent comme une flamme vacillante dans un vent impitoyable. Ils n'ont ni outils, ni renfort, ni espoir terrestre. Mais ils ont une chose que cette pierre ne peut résister, leur foi et leur sincérité envers Allah. Le premier homme s'agenouille et s'adresse à son Créateur. Il évoque un acte d'une pureté rare, un service rendu à ses parents, accompli uniquement par amour et par devoir envers Allah. Il savait que cet acte n'avait pas besoin d'être vu ou loué par quiconque. Ce n'était pas un exploit pour la gloire, mais une offrande intime, née de la dévotion. Et ainsi, par cette invocation, la pierre se déplace légèrement. Le deuxième homme, inspiré, raconte son propre sacrifice. Il avait repoussé un désir ardent par crainte d'Allah. Ce n'était pas par peur du jugement des hommes, ni pour préserver son apparence devant eux, mais parce qu'il savait qu'Allah voyait ce que personne d'autre ne voyait. Sa sincérité émeut les cieux, et la pierre se déplace un peu plus. Enfin, le troisième homme prie avec une humilité totale, rappelant un acte de justice rendu avec intégrité. Il aurait pu prendre un avantage matériel, mais il choisit la droiture, en sachant qu'Allah est le seul véritable témoin. À travers cette dernière invocation, la pierre glisse enfin et ouvre la voie vers la lumière. L'histoire des 3 hommes nous transporte dans un univers où chaque action, aussi insignifiante soit-elle, peut devenir une clé pour libérer l'âme et briser les chaînes invisibles de ce monde. Le secret réside dans l'intention. Ikhlas, ou la sincérité dans l'intention, est comme un feu sacré qui purifie tout ce qu'il touche. Mais prenons un instant pour réfléchir. Combien de nos actions quotidiennes sont réellement dirigées vers Allah? Nous vivons dans un monde saturé de regards, où chaque geste semble être mesuré par des j'aime, des compliments ou des applaudissements. Et pourtant, Allah nous rappelle que la véritable valeur de nos actes repose dans leur pureté intérieure. Ils ne furent commandés que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, en purifiant pour lui leur religion. Sourate Al-Bayyina, 98-5. Ce verset agit comme un miroir spirituel, nous invitant à examiner nos motivations. Qu'est-ce qui anime vraiment nos prières, notre travail, nos dons ou même nos sourires? Est-ce un besoin d'approbation humaine ou une offrande silencieuse à celui qui voit ce que les cœurs cachent? Pour comprendre l'essence de la sincérité, il suffit de regarder la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chaque acte qu'il posait, chaque parole qu'il prononçait, portait la marque d'une intention pure. Il était un serviteur dévoué, non pas pour la gloire ou la reconnaissance des hommes, mais uniquement pour plaire à Allah. Un jour, quelqu'un demanda au prophète « Quelle est l'action la plus aimée d'Allah ?» Il répondit « Celle qui est accomplie avec constance, même si elle est petite. » Ce rappel simple mais puissant met en lumière l'importance d'une intention sincère dans chaque détail de notre vie quotidienne. Ferme les yeux un instant et pose-toi cette question. Pour qui fais-tu réellement ce que tu fais? Lorsque tu pries, est-ce pour te rapprocher d'Allah ou pour maintenir une apparence de piété devant les autres? Lorsque tu aides quelqu'un, est-ce pour ressentir la gratitude de cette personne ou pour chercher la satisfaction divine? Lorsque tu travailles dur, est-ce pour une récompense matérielle ou pour te souvenir que toute subsistance vient d'Allah? Il y a une paix profonde qui émane des actions accomplies pour Allah seul. Cette paix n'est pas liée aux résultats visibles, mais à la certitude que ton acte, aussi humble soit-il,
est enregistrée par celui qui ne néglige rien. La sincérité est comme un muscle spirituel. Elle se développe avec la pratique. Voici 3 étapes pour nourrir ton intention pure. 1 avant chaque action. Prends un moment pour te poser une question. Pourquoi fais-je cela? Cette pause intérieure peut transformer une tâche banale en un acte d'adoration. 2. Fais des actions secrètes pour Allah. Une sadaka, don. Donner dans le secret, une prière nocturne que personne ne voit, ou un mot gentil prononcé sans attendre de retour. Ces moments construisent une connexion directe avec Allah. 3. Cherche à te rappeler souvent de ce hadith. Les actions ne valent que par leurs intentions. Bukhari et Muslim. Nous sommes tous dans une grotte à un moment de notre vie. Une grotte d'angoisse, de doutes ou de désespoir. Mais les clés pour sortir de cette obscurité sont dans nos mains. Comme ces 3 hommes, choisis de te tourner vers Allah avec une intention sincère. Essaie juste aujourd'hui de faire une action grande ou petite uniquement pour lui. Et rappelle-toi ceci, Allah ne regarde pas la taille de ton acte, mais la pureté de ton intention. As-tu déjà ressenti la paix profonde qui vient d'une action accomplie uniquement pour Allah? Partage ton expérience dans les commentaires et inspire d'autres à emprunter ce chemin. 2e clé, le repentir constant, Tauba. Ferme les yeux, respire profondément et écoute ton cœur. Dans ce silence, as-tu déjà senti ce poids invisible, comme une pierre qui repose sur ton âme, résultat de tes erreurs, de tes manquements, de ces instants où tu as laissé ton chemin dévier? Peut-être as-tu pensé « Je suis trop loin, mon retour est impossible ». Pourtant, une voix douce, bienveillante résonne dans le Coran. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ce verset n'est pas seulement une promesse, il est une invitation. Une porte toujours ouverte, peu importe à quel point tu te crois éloigné. Imagine-toi sous un ciel nocturne, où les étoiles scintillent par milliers. Leur lumière illumine une obscurité autrement insondable. Cette scène, si vaste, si infinie, est une métaphore parfaite de la miséricorde d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, l'a illustré à travers une histoire bouleversante. Un jour, un homme brisé par ses fautes vint à lui. Son visage portait les marques du remords, et ses yeux, lourds de larmes non versées, cherchaient un réconfort. Le prophète, avec une compassion infinie, lui posa cette question simple. « Peux-tu compter les étoiles dans le ciel ?» L'homme secoua la tête. « Non, elles sont trop nombreuses. » Alors le prophète répondit avec douceur. « Sache qu'Allah pardonne autant que les étoiles dans le ciel, si seulement tu reviens à lui avec sincérité. » Ces mots contiennent un baume pour chaque cœur blessé. Ils rappellent que la miséricorde d'Allah est plus vaste que l'univers lui-même, plus profonde que tous les océans. Peu importe la gravité de tes péchés, si tu te retournes vers lui avec un cœur sincère, il te répondra. As-tu déjà ressenti cette résistance intérieure lorsque tu te tiens devant Allah, seul dans ta prière? Ce murmure qui dit « Pourquoi demander pardon alors que je tomberai encore ?» Ce doute est l'arme de Shaitan, un stratagème pour t'éloigner du seul qui puisse vraiment te libérer. Quand as-tu pour la dernière fois pleuré dans ta prière? Pas pour te lamenter sur le monde, mais pour parler à celui qui connaît les secrets les plus profonds de ton cœur. Quand as-tu pour la dernière fois ressenti ce soulagement? Comme si une pluie douce lavait tes fardeaux, simplement en disant « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah ». Revenir à Allah, c'est comme rentrer à la maison après un long voyage. Peu importe la distance parcourue ou les chemins tortueux empruntés, il est là, attendant ton retour avec une miséricorde infinie. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est plus joyeux du retour de son serviteur que celui qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans un désert. » Ce retour, aussi simple qu'une prière sincère, n'a pas besoin de mots complexes ou d'efforts surhumains. Il ne demande qu'un cœur prêt à s'humilier devant son Créateur, à reconnaître sa faiblesse et à embrasser la miséricorde divine. Lorsque tu demandes pardon à Allah, ce n'est pas seulement ton âme qui est purifiée, mais ton cœur retrouve aussi une clarté perdue. Regarde un ruisseau qui coule,
débarrassant la terre de ses impuretés, et imagine ton cœur devenir aussi limpide. Ce processus de pardon est une renaissance, une chance de recommencer, d'être plus proche d'Allah que jamais. Mais ce pardon ne se limite pas à une simple demande. C'est un engagement à changer, une décision de marcher sur un chemin plus lumineux. Cela ne signifie pas que tu ne trébucheras plus, mais que chaque fois que tu le feras, tu sauras vers qui te tourner. La vie est trop courte pour porter le poids des regrets. Imagine-toi debout, les mains levées en prière, murmurant « Ya Allah, je reviens à toi. Je suis faible, mais je sais que tu es fort. Je suis perdu, mais je sais que tu es ma lumière. Pardonne-moi, car toi seul peux alléger le fardeau de mon âme. Ce moment peut être le tien, ici et maintenant. La pierre sur ton cœur peut être déplacée, comme celle des hommes dans la grotte, si tu te permets de croire en la promesse divine. Aujourd'hui, fais le choix de demander pardon avec sincérité. Même si tes mots ne sont qu'un murmure, sache qu'Allah entend chaque syllabe. Et demain, fais un pas vers lui, que ce soit par une bonne action, une prière supplémentaire ou une intention pure. Regarde en toi-même et demande-toi, qu'est-ce qui me retient encore? Pourquoi hésiter alors que celui qui est Al-Ghaffar, le tout-pardonnant, m'attend avec miséricorde? Avez-vous déjà ressenti le pouvoir apaisant d'une prière sincère pour demander pardon? Partagez votre histoire dans les commentaires pour inspirer d'autres à faire le pas. Troisième clé, la purification par le Coran et la prière. La prière est la clé du croyant, et le Coran est la lumière qui éclaire son chemin. Chaque prière que tu fais est comme une douche spirituelle, lavant les impuretés de ton âme. Chaque mot du Coran que tu récites ou écoutes nourrit ton cœur et réveille ton lien avec Allah. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, pleurait souvent en récitant ce verset. « Ô Seigneur, ne détourne pas nos cœurs après que tu nous as guidés. » Chaque mot prononcé avec sincérité, chaque prosternation prolongée, était pour lui une manière de purifier son âme. Aujourd'hui, commence une habitude simple mais puissante. Prends 5 minutes après chaque prière pour réciter quelques versets du Coran, en réfléchissant à leur sens. Ces moments nourriront ton âme bien plus que tu ne peux l'imaginer. Quel verset du Coran te touche le plus profondément? Et quand l'as-tu récité pour la dernière fois avec ton cœur, et non seulement avec ta langue? Ton âme est précieuse, un dépôt sacré confié par Allah. Ces 3 clés, la sincérité, le repentir et la connexion avec Allah à travers la prière et le Coran, sont entre tes mains. Mais les clés ne servent à rien si elles ne sont pas utilisées pour ouvrir des portes. Es-tu prêt à ouvrir la porte de ton âme et à marcher vers la lumière divine? Ô Allah, purifie nos âmes comme tu purifies l'eau claire. Guide nos cœurs vers toi et accorde-nous la paix intérieure. Si ce message a touché ton cœur, partage-le avec ceux qui en ont besoin. Peut-être qu'une âme sera sauvée par ton geste.